Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce mercredi 21 décembre. Le Bitcoin, l'Ether finalement toujours sur les mêmes niveaux, pas beaucoup de changements. Malgré tout, pour le reste, on a beaucoup d'altcoins qui chutent, on le voit, regardez, je vous ai mis le Bitcoin au milieu ici. La dimension du cercle représente à quel point la crypto-monnaie a été baissière courant de la dernière semaine, donc les 7 derniers jours. Et vous voyez que le Bitcoin est loin d'être le pire, et c'est la raison pour laquelle nous avons une altcoin dominance qui chute, c'est-à-dire des altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin. On le voit sur ce graphique ici avec la bougie de la semaine dernière qui est matérialisée ici. Aujourd'hui, on va reprendre les bases avec ce portefeuille fictif, c'est-à-dire que je vais réexpliquer un petit peu comment est-ce que je l'ai construit et comment est-ce que on va le construire plus tard, quelles sont les perspectives d'investissement avec pour somme de départ 10 000 euros. C'est un exemple évidemment, ça pourrait être 1000, 100 000. Tout dépend des moyens de chacun. Il n'y a pas de règles précises sur la somme que l'on doit investir. Il y a plutôt des règles, on va dire, sur les répartitions en pourcentage et donc finalement le risque que l'on doit gérer en fonction de la diversification des crypto-monnaies sur lesquelles on investit. Ça, c'est plus important que la somme en elle-même. Mais bon, pour faire cet exemple, il fallait bien que je prenne une somme et c'est beaucoup plus parlant finalement d'avoir une somme en tête. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut agir dessus au vu de ce qu'on observe, c'est-à-dire une altcoin dominance qui chute depuis une semaine. Et puis sachez que le tableau que vous avez devant l'écran, vous pouvez l'obtenir, ça peut vous permettre de vous aider dans vos investissements. Le prix des crypto-monnaies récupérées en temps réel. J'ai pu automatiser pas mal de choses, donc en fait vous allez pouvoir avoir un récap global de votre portefeuille, même si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes différentes. Et vous allez même avoir votre répartition par plateforme, votre répartition par crypto, par rapport au stablecoin, etc., etc. Combien vous avez gagné par rapport à ce que vous avez investi au départ, ou bien combien vous avez perdu, quelle est la plus-value si vous repassez sur du fiat, ça calcule même les plus-values. Je reparle de ce tableau à la fin de l'émission, parce que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, et donc je ne veux pas non plus vous spammer avec ça. Allez, pensez au like, à l'abonnement si le contenu vous plaît, je vous passe l'intro, à tout de suite. Allez, c'est parti, alors résumons les choses. Le Bitcoin, en l'espace d'un an, a perdu 77% de sa valeur, en passant de 69 000 $ pour un Bitcoin à aujourd'hui environ 16 800. Le bottom, c'est les 15 400. Aujourd'hui, j'ai décidé, enfin il y a 3 semaines, quand j'ai débuté ce portefeuille fictif, j'ai décidé de commencer avec 70% de crypto directement et 30% de stablecoin, puisque j'estime que nous sommes sur un niveau historiquement bas. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans les 6 mois qui viennent, on ne peut pas aller chercher les 10 000. C'est pour ça également que je conserve donc bien 30% de stablecoin. Il faut bien intégrer donc que dans cette stratégie d'investissement que j'ai choisie, je peux me prendre un moins 30% sur le prix du Bitcoin encore. Ce qui pourrait entraîner donc, pourquoi pas un portefeuille avec une perte latente de 2000 € approximativement. Ça, c'est tout à fait possible d'avoir un portefeuille qui, commençant à 10 000 €, se retrouvera peut-être dans 3-4 mois ou dans 6 mois à 8 000 €. Mais si ce scénario se produit, j'aurai encore 3 000 $ pour réinvestir et donc racheter des crypto-monnaies encore plus bas. Si jamais le scénario inverse se produit, c'est-à-dire que finalement, dès maintenant, les cryptos décident de monter. Voilà, là on est sur le range 4 heures, vous voyez, avec les 18 200 $ en haut, les 15 400 en bas. C'est pas tout à fait le graphique que je voulais vous montrer. Mais grosso modo, si jamais, dès maintenant, voilà, on décide de performer sur le prix du Bitcoin, vous voyez, avec les cryptos qui suivent, bien sûr, donc avec peut-être un range qui peut s'établir un certain temps, mais admettons que le bottom ait été atteint, à ce moment-là, on retourne sur les 35-40 000, le portefeuille se retrouvera positif, et la question ça va être qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 000 $? Est-ce qu'on va les réinvestir ou pas? Eh bien en fait selon moi ça va dépendre de plusieurs éléments, notamment la temporalité. Si le rallye je le trouve trop précoce par rapport au halving qui est censé être en avril 2024, peut-être que la temporalité me dira non, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour réinjecter ces 3 000 $. A contrario, ça peut être même, pourquoi pas, intéressant de revendre les cryptos, parce que ça voudrait dire qu'on ait un scénario dito 2018 qui se produit, vous voyez le halving, il était ici, en mai 2020, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, le 11 mai 2020. Et on a eu un rallye, regardez, entre le mois de janvier 2019 et le mois de juin 2019. Ici, on allait chercher les 14 000, avant de réintégrer, de retoucher les 3 800. Donc oui, cette hausse était bien sûr trop précoce, puisque le halving était bien sûr longtemps après. C'était bizarre effectivement d'avoir un ATH au 20 000 et d'avoir un Bitcoin qui d'ores et déjà touchait les 14 000 avec un halving qui se produit un an plus tard. C'était quelque chose d'illogique par rapport à la temporalité. Effectivement, ça s'est matérialisé bien sûr comme étant illogique, puisque derrière,
on est revenu chercher un point plus bas pour construire un vrai W, parce que là, cette hausse était bien sûr trop précoce, et on avait pu le constater par la suite. Et ça a pu tromper beaucoup de gens, dont moi, effectivement, j'ai été trompé par cette hausse qui qui m'a fait prendre de mauvaises décisions sur mon portefeuille, parce que je me référais trop au cycle encore précédent, où effectivement on avait eu pour la première fois une hausse qui s'est entraînée par une continuation et non pas, vous voyez, de W propre en weekly. Donc c'est ça qui m'a trompé. C'est pour ça également qu'il faut aussi s'attendre à ce que le scénario actuel ne soit, alors excusez-moi, hop, ne soit ni comme celui de 2018, ni comme celui de 2015, vous voyez. Ça peut être encore quelque chose de différent qui risque également de nous tromper. Et à ce moment-là, il va falloir forcément prendre sur soi et se dire que les décisions qu'on prendra ne seront pas forcément les meilleures, mais garder à l'esprit que de toute façon, il faut hold une certaine quantité de crypto pour du long terme de toute façon, et ne pas forcément essayer de jouer avec les vagues, comme j'avais essayé de le faire moi ici en 2015, avec un échec qui a pu entraîner effectivement par la suite, du coup, forcément des gains, mais parce que là, la hausse était tellement fulgurante que les gains étaient quasiment inévitables, à moins de vendre 100% de son portefeuille ici, mais j'étais pas dans cet état d'esprit où je me séparais complètement de toutes mes cryptos. Voilà, donc j'ai pu forcément profiter de gains qui étaient forcément moins élevés que si je n'avais pas fait des bêtises à cet endroit-là, sur cette hausse qui était bien sûr trop précoce. Bref, je m'égare un petit peu ici, mais c'est pas grave, je trouve que c'est intéressant. Et pour en revenir à notre portefeuille, donc, l'idée, c'est de conserver ces 7000 dollars de crypto, qui sont en fait 6780 pour être très précis. Après, ça varie, ce chiffre de 6780, il suffit que le Bitcoin prenne 100 dollars ou perde 100 dollars, et voilà, ça change. Il faut bien comprendre que là, cette répartition de 33% de stablecoin, 67% de crypto est amenée à changer. Si le Bitcoin multiplie sa valeur par 2, là, on aura un pourcentage beaucoup plus important de crypto avec un pourcentage plus faible de stablecoin. Vous comprenez bien cette logique, j'imagine. Donc l'idée, c'est quoi maintenant? C'est de se dire qu'on a 50% de Bitcoin dans ce portefeuille, 10% du coup d'Ether et 9% de BNB. L'idée, c'est qu'avec ces 50% de Bitcoin, on va pouvoir accumuler des altcoins au fur et à mesure que l'altcoin dominante chute. Ça, c'est logique, c'est-à-dire que si les altcoins perdent de la valeur par rapport au Bitcoin, eh bien on essaye de capturer l'achat de ces altcoins pour spéculer sur une future hausse des altcoins. Et inversement, quand l'altcoin dominance monte, comme c'était le cas ici, on préfère se concentrer sur le Bitcoin plutôt que sur les altcoins, tout simplement parce que voilà, si les altcoins prennent de la valeur par rapport au Bitcoin, autant d'abord posséder du Bitcoin, attendre que la tendance se renverse. Voilà, on agit en essayant d'obtenir des altcoins sur des bougies rouges et d'avoir du Bitcoin sur des bougies vertes. Effectivement, la même logique que lorsqu'on a un marché sur le Bitcoin qui prend de la valeur par rapport au dollar, on essaye de revendre ces Bitcoins en haut et de les racheter en bas. C'est la même logique, mais finalement transposée sur les altcoins, vous comprenez l'idée. Donc là maintenant on a quoi? On a une altcoin dominance, oui, qui chute, et qui chute plutôt pas mal, en fait, à son échelle. On reste quand même très très élevé sur l'altcoin dominance. Si je prends le graphique global, vous voyez que là on est tout de même sur un niveau extrêmement important. Ça faut pas l'oublier, faut surtout pas l'oublier je pense, parce que on sait que ça peut chuter encore beaucoup plus. Vous voyez, on est vraiment sur le haut de ce graphique. Par conséquent, l'idée ça va être pourquoi pas de commencer à convertir du Bitcoin pour des altcoins, en les sélectionnant correctement. On a vu hier l'émission où on a pu regarder quelques graphiques d'altcoin par rapport au Bitcoin, dont Sandbox, que je vous remets ici à l'écran. Et l'idée, c'est de voir si on revient vraiment sur des niveaux qui semblent très intéressants en termes de support, quand on les regarde par rapport au Bitcoin. Mais on voit malgré tout que Sandbox, lui, donc nous affiche un cours qui descend jusqu'au mois de juin, qui monte légèrement, qui redescend et qui fait de nouveau plus bas pour réintégrer, pourquoi pas, cette zone, qui représente une zone assez intéressante puisqu'elle est matérialisée par l'avant-bulle. Voilà, j'appelle ça l'avant-bulle dans le sens où ces bougies rouges vertes que l'on voit et que l'on observe ici représentent des hausses de 100% quasiment pour chacune d'entre elles chaque semaine. Donc sur 5-6 semaines, ça nous fait un x12 sur Sandbox par rapport au Bitcoin. C'était juste insane, comme on peut le dire en anglais. Voilà, c'était insensé en fait. Et donc du coup, forcément, cette hausse insensée est suivie par une baisse du coup sensé, puisque là on rattrape simplement le mouvement qui n'avait pas de sens. Donc on revient sur quelque chose de plus ou moins normal. Sauf que ça, dans la tête des investisseurs, ça sonne comme étant la mort d'une crypto. Alors qu'en fait ça l'est pas du tout, parce qu'il y a aussi tout ça qu'il faut pas oublier, toute cette partie du graphique précédente qu'il faut pas oublier, qui était bien présente et qui montrait vraiment un intérêt. C'est juste que là on a eu une sorte de bulle qui s'est effondrée, voilà.
Donc nous, sur notre portefeuille fictif, on a beaucoup de Bitcoin, de l'Ether et du BNB qui sont 3 blue chips pour moi, les 3 plus grosses crypto-monnaies du marché en termes de capitalisation. Et l'objectif, ça va être du coup de convertir un petit peu de Bitcoin pour acheter quelques altcoins aujourd'hui, mais on va le faire avec des sommes extrêmement faibles, extrêmement raisonnables, du par le fait que, comme on l'a vu ensemble, on est quand même toujours très très haut sur l'altcoin dominance. Mais comment est-ce qu'on va sélectionner les altcoins? Donc déjà, j'ai fait une émission hier, je vous ai montré quelques cryptos intéressantes que l'on pourrait sélectionner. Il y avait par exemple Chiliz, il y avait BAT. Voilà, on va peut-être en repasser quelques-unes d'entre elles rapidement. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre les crypto-monnaies, les altcoins dans des cases. Donc, quelle sorte de cases? Vous pouvez mettre des cases en fonction de leur utilité. Donc je vais essayer de revenir ici. Par exemple, tout ce qui concerne les smart contracts. Vous avez ici tout ce qui concerne les jeux vidéo, donc ce qu'on appelle GameFi, marqué GAFI, c'est le nom d'une crypto d'ailleurs, mais qui concerne le GameFi. Bref, on s'en fout. Vous avez aussi les cryptos qui concernent la traçabilité. Après tout ça, ça peut être lié les uns avec les autres. Vous pouvez avoir la crypto-monnaie VET, ici, vous voyez, donc vous avez à l'écran, qui concerne la traçabilité et qui peut également, pourquoi pas, servir de blockchain à part entière et donc également de construire des smart contracts pour les entreprises qui souhaitent développer de la traçabilité. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que VET, c'est également un réseau à part entière. On va voir ça. Voilà, c'est clairement une blockchain à part entière. Donc elle permet probablement, elle rentre également dans d'autres cases en fait. C'est ça que je veux exprimer ici. Donc en fait, vous pouvez donc diversifier votre portefeuille en sélectionnant des cryptos qui ont des utilisations différentes. Voilà. Et vous pouvez également les sélectionner en fonction de ce qu'ils donnent au niveau de leur graphique. Et nous, on va se concentrer là-dessus, sur les graphiques. Ici, vous avez VeChain, je reviens dessus. Donc, vous avez la montée excessive, bulle spéculative, on peut dire, avec le retracement, voilà, qui entraîne de nouveau la crypto-monnaie sur des niveaux qui semblent plus cohérents, on va dire. Un peu à l'image de Sandbox, comme ce que je vous montrais juste avant. Donc ça, on pourrait mettre cette crypto-là dans cette case de crypto qui a énormément performé lors du précédent bull run et qui retrace sur les niveaux beaucoup plus faibles. Mais qui malgré tout, sur la durée, sont quand même résilientes par rapport au Bitcoin. On est plutôt sur une tendance haussière en fait, en termes sur le long terme en fait. Donc ça, c'est une crypto qu'on valide. On essaye effectivement d'investir là-dessus, pourquoi pas, on revient sur un point bas, mais en même temps, sur le long terme, on voit qu'elle est plutôt résiliente par rapport au Bitcoin. Donc ça peut valoir le coup d'essayer de spéculer dessus. Après, il y a plusieurs autres catégories de crypto. Par exemple, je vais vous montrer RLC. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même graphique. Là, on est sur un range très long terme. Et là, c'est intéressant parce que ça traduit une crypto-monnaie qui n'a jamais eu de réelle euphorie par rapport au Bitcoin, même si on voit quand même des poussées assez importantes, mais qui ont été suivies par des retracements similaires. Donc il n'y a pas eu de réelle euphorie sur ce projet. Mais après, on peut imaginer plusieurs types de scénarios. Soit c'est un projet qui a sorti un produit qui n'a pas encore été adopté massivement parce que il l'a sorti de façon trop précoce et pas vraiment à l'époque qu'il fallait. C'est peut-être le cas d'ailleurs de RLCI Exec qui concerne la décentralisation du cloud computing. Donc le cloud computing, c'est quelque chose qui est utilisé principalement par les entreprises. Et du coup, je pense que ça n'a pas forcément encore été adopté massivement, l'idée d'avoir et d'utiliser ça de façon décentralisée. Peut-être que ça pourrait l'être à l'avenir. Peut-être également que RLCI Exec n'avait pas forcément développé un produit vraiment qui fonctionnait réellement. J'ai pas suivi forcément tout l'historique. Mais voilà, on peut imaginer que ça change à l'avenir et qu'on rentre dans un monde qui soit de plus en plus décentralisé, même pour les entreprises. Et qu'à ce moment-là, pourquoi pas, voir le token RLC performer. Donc il y a plusieurs cas de figure qui peuvent expliquer un range comme ça par rapport au Bitcoin pendant un certain nombre d'années, avec ni de nouveaux plus bas, ni de nouveaux sommets, simplement une attente de voir ce que ça peut donner. Et si ça marche, et derrière, voilà, on verra bien ce qui se passera. Quelles crypto-monnaies finalement, vous allez dire, mais sur lesquelles est-ce que il est plutôt préférable de ne pas investir dans ces cas-là, parce que là, on voit que ça c'est pas mal, on voit qu'également la configuration précédente était pas mal. Et je vais vous en montrer une sur laquelle, j'ai pas spécialement envie d'investir. Alors qu'il y a 3 ans, j'avais mis des ronds dessus. Sauf qu'aujourd'hui, le graphique me montre quelque chose qui me plaît pas du tout et qui me donne pas du tout envie d'acheter. Je supprime un peu mes lignes. Donc en fait, c'est quoi? C'est le Litecoin ici, qui en fait, depuis le mois d'octobre 2019, finalement, ne fait que chuter par rapport au Bitcoin. Alors on voit une petite reprise là récente qui s'était opérée. Peut-être que c'est lié au fait qu'il y a le halving de Litecoin qui se déroule bientôt et que beaucoup de gens spéculent là-dessus. Mais on voit qu'en fait on a touché un point plus bas ici que le précédent de 2017. Je prends pas en compte cette mèche évidemment. C'est un Litecoin qui sur la durée, c'est une crypto qui sur la durée se comporte très mal et ça je valide pas. Ça c'est pas une crypto que je souhaite
à voir dans le portefeuille. Voilà, je valide pas non plus. Matic, par exemple, je vous montre également Matic. Je regarde ça, hop, je valide pas forcément non plus, on est très haut en fait, hein, on n'a pas eu... Voilà, regardez ce range, je le fais vite fait, mais vous comprenez bien que là, entre ce point-là et ce point-là, je préfère acheter le bas du range, quoi qu'il arrive, donc je valide pas non plus, voilà. C'est pas une que je vais rajouter sur le portefeuille fictif maintenant, voilà. Vous comprenez un peu l'idée générale. Je pense qu'on a vu à peu près les 4 cas de figure qui me semblent vraiment intéressants. Et on va pouvoir enchaîner maintenant avec, du coup, l'investissement dans quelques-unes d'entre elles. Et on va partir sur une somme de 100 dollars sur chacune d'entre elles. J'en ai pris, je compte 5. J'en ai sélectionné 5 pour vous ici. Pourquoi 100 dollars seulement? Donc, ce qui représente au final que 5% du portefeuille. Si on investit dans 5, ça fera 500 dollars sur 10 000, ça fait bien que 5%. Et bien tout simplement parce que voilà, on peut supposer tout de même que l'altcoin dominance, et comme je l'ai montré en début d'émission, est quand même très très élevée. Et par conséquent, là, vous voyez, il y a une sorte de M qui se dessine. On peut supposer que tout de même, ça risque de continuer. Et j'ai pas spécialement envie, dès maintenant, d'aller mettre vraiment tout ce que je souhaite mettre dans les altcoins. D'autant plus que voilà, le scénario d'altcoin qui surperforme le Bitcoin en 2023, en plein bear market, parce qu'en fait, on vient simplement de le commencer, le bear market. Le Bitcoin, ça fait 6 mois qu'il chute fortement. Mais ça peut durer 1 an et demi, 2 ans, on le sait. Donc, c'est que le début, a priori, d'un marché un peu chiant. Donc ça me semble un peu... Voilà. Après, peut-être que je me trompe. On l'a vu tout à l'heure au début d'émission, je vous disais que chaque cycle baissier ne se ressemble pas aussi bien celui-là. Ça sera le cycle baissier où finalement les altcoins ne réagissent pas du tout comme c'était le cas avant, c'est-à-dire avec une chute comme ce qu'on a vu en 2018, mais avec des altcoins qui surperforment, qui font des nouveaux sommets, etc. etc. Bien sûr, tout est possible, hein. Faut pas oublier que tout est possible. Et c'est aussi la raison pour laquelle on commence à investir un tout petit peu sur ce point de confluence, sur ce point de support sur lequel nous sommes au niveau de l'altcoin dominance. Donc je viens d'imaginer investir 100 dollars sur chacune, mais bien sûr je ne vais pas le faire avec mes BUSD, je vais le faire avec mes Bitcoins. Vous avez bien compris que là on est en train de regarder les graphiques des altcoins par rapport au Bitcoin. La première que je sélectionne, c'est ADA Cardano. ADA Cardano, voilà, pas besoin d'expliquer grand chose, mis à part le fait que regardez, cette ligne est quand même super intéressante en termes de support. Elle représente la cassure finalement entre le bear market précédent et le bull market suivant, et on revient s'appuyer vraiment sur cette neckline. Donc cette ligne de coup, c'est vraiment pertinent. Maintenant, on est pile poil dessus. La bougie est peut-être pas terminée. On va peut-être l'enfoncer, bien sûr, en fonction de comment réagit les altcoins de façon générale. On peut l'enfoncer et réintégrer cette zone. Mais voilà, un premier petit niveau d'achat sur le point actuel. D'autant plus que là, regardez, hein, et souvent c'est intéressant de voir ça également. On a vraiment un double bottom précis. Ah non, on a même déjà enfoncé un petit peu plus sur la mèche, mais on voit qu'on est quand même sur une sorte de double bottom. Donc oui. Ce graphique me plaît, celui d'ADA Cardano me plaît, raison pour laquelle je l'ai sélectionné. La seconde, ça va être Theta. On a fait une vidéo de présentation sur cette chaîne jeudi dernier, j'ai vraiment parlé en détail de ce projet et pourquoi est-ce que pour moi c'est un projet qui peut révolutionner l'industrie du streaming. Je vous mets la vidéo ici en haut à droite, n'hésitez pas à y jeter un œil dans le petit i en haut sur la notification, vous avez la vidéo que vous pouvez retrouver facilement. Donc là pour Theta, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, on voit que la résilience elle est plus importante que sur ADA Cardano parce qu'on n'enfonce pas le précédent bottom et on a déjà réintégré en fait cette zone préalable. Et aujourd'hui son prix est de 458 Satoshi. Si on zoome un petit peu du coup sur ce graphique, la chose intéressante ici est de mettre un Fibo comme ça et voir que sur finalement cette petite résilience, on revient malgré tout chercher les 78,6 et on a clôturé dessus fin de semaine dernière. Donc voilà, c'est intéressant. Pourquoi pas se mettre un petit palier sur Theta. La troisième que je sélectionne ici, ça va être le Link. Alors non, pardon, celle-là je l'avais mise. En fait, il n'y en aura que 4 sur lesquelles je vais investir. J'avais mis le Link ici pour vous montrer que elle avait un graphique, que cette crypto-monnaie a un graphique très intéressant, mais que malgré tout, bah voilà, pour mettre un palier, ça me plaît pas plus que ça. Elle a été trop puissante ces derniers mois par rapport au Bitcoin. Et le retracement ici est trop faible. C'était pour faire la comparaison entre voilà, Theta et le réel retracement de 61,8. Et donc Link qui pour moi n'a pas eu de chute assez importante pour engendrer un investissement dès aujourd'hui parce que surtout quand on voit l'altcoin dominance. En fait, si j'avais un graphique comme ça, admettons sur le Link, avec une altcoin dominance, je vous montre par exemple qui se situe par ici. Voilà, par ici par exemple, avec une altcoin dominance qui a beaucoup chuté déjà, à ce moment-là, je me poserais la question quand même de si ça pourrait être intéressant d'en acheter. Mais là, l'altcoin dominance, on voit qu'elle est encore haute et on suppose que les altcoins peuvent encore prendre cher. Et ça m'incite à ne pas investir sur des graphiques de ce genre-là, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, Link,
on n'a pas d'achat. Ensuite, on a AAVE, qui pour le coup, également sur un graphique assez intéressant, on peut vraiment observer en un clin d'œil, contrairement d'ailleurs aux deux autres ou trois autres que je vous ai passés, une prise de valeur non négligeable de cette crypto-monnaie par rapport au Bitcoin sur le long terme. Ici, on est en 2019, voilà, c'est juste extraordinaire. On est sur un protocole qui quand même a une réelle adoption. Voilà, on est sur un x21 quand même sur cette crypto. Elle montre une certaine résilience depuis le mois de juin. On reste assez haut et en plus de ça, regardez sur la petite chute récente, on est venu chercher sur les mèches, hein, en tout cas la zone de rechargement. Bien sûr, comme pour le reste, on peut très bien aller écraser encore ce point bas, mais ça reste un graphique qui m'intéresse pour un petit investissement. Et la dernière sur laquelle on mettra un petit billet aujourd'hui avec ce portefeuille fictif, eh bien c'est Zilliqa, qui pour le coup, regardez-le ici, est vraiment dans le cas de figure de RLC, que vous voyez d'ailleurs, je ne l'ai pas mis le RLC dans cette liste d'altcoins sur lesquels on va investir. J'aurais pu, hein, honnêtement, après ça c'est libre à vous un peu de prendre vos critères. Moi quand je regarde RLC, je vois quoi? Je vois que depuis le mois de mai, on a pris donc ici 173%. Donc quand même pas mal. On est sur une tendance haussière, en tout cas si je me mets en daily ici ou en 4 heures, vous verrez qu'on est sur une tendance haussière sur RLC depuis 6 mois. Et donc ça m'incite pas forcément à la choisir, malgré le fait que sur le range global, ici et très long terme, hein, on est plutôt toujours en bas du range. Ça me donne pas spécialement envie. Et cela est dû au contexte global de marché, hein, notamment et évidemment parce que aussi l'alcool dominance n'a pas tant chuté que ça. Donc je retourne sur Zilliqa, qui pour le coup a un graphique similaire à RLC, mais qui en revanche est plutôt sur plusieurs semaines consécutives dans le rouge, avec un écrasement de précédent bottom, et là une bougie de la semaine précédente également très négative, pour revenir chercher de nouveau ce point bas. Donc c'est intéressant, on peut jouer sur ce point bas en tant que support et rebondir, on peut l'écraser pour aller chercher cette ligne effectivement beaucoup plus basse qui avait été atteinte au mois entre le mois d'août et le mois d'avril 2020, donc en 2019-2020. Donc est-ce que Zilliqa va réintégrer ce range d'avant bull run? C'est la question que je me pose, mais en attendant, les niveaux actuels me semblent assez pertinents. Même s'il faut l'admettre, aucune structure n'est dessinée, la tendance baissière semble s'accélérer, vraiment plusieurs éléments assez négatifs ici sur Zilliqa, d'autant plus que le RSI a écrasé et est en train d'écraser également ce précédent bottom. Mais on voit et on a vu sur l'historique de cette crypto-monnaie que les pumps sont très rapides, très violents et très puissants. Et du coup ça, vous regardez ce qui s'était passé ici, vous voyez, cette tendance baissière, on écrase le précédent point bas et là ça monte d'un coup et très fort. C'est pas comme ça sur toutes les cryptos, celle-ci elle a cette caractéristique de produire ce genre de pattern. Donc à savoir des chutes comme ça avec des patterns de V-bottom finalement qui se dessinent assez régulièrement. Donc ça peut nous inciter quand même à pourquoi pas tenter un investissement dès maintenant. C'est la raison pour laquelle je l'ai sélectionné. Je vais pouvoir les ajouter. Donc on a ADA, Theta, Link, non pardon pas Link, ADA, Theta, AAVE et Zilliqa. Pour les ajouter, je retourne sur le portefeuille fictif. D'ailleurs ça me permet de faire la transition avec du coup les personnes qui pourquoi pas souhaiteraient l'obtenir. Vous avez le lien de ce portefeuille, de cet outil là que vous avez à l'écran dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien où vous tombez sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux cet outil et un lien où vous allez tomber sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation si vous souhaitez l'obtenir. Donc là, je vais supprimer ces trois cryptos et on a dit donc ADA, on devait l'ajouter à ce portefeuille. Également Theta, voilà. Vous allez voir que leurs prix sont récupérés. Hein. Il y a un petit programme informatique qui récupère les prix en temps réel. On va mettre maintenant AAVE et vous avez pour finir Zilliqa. Donc c'est les 5 cryptos qu'on va ajouter à ce portefeuille à hauteur de $100. Donc $100, ça représente quoi? On va mettre ici, vous voyez, j'ai un petit convertisseur également sur ce tableau qui moi va m'être très utile ici pour même pour vous d'ailleurs, si vous voulez acheter avec du Bitcoin, ça peut être très utile de savoir par exemple un Bitcoin combien ça fait en BUSD. Donc ou plutôt l'inverse, on va dire, c'est l'inverse qu'il faut faire. BUSD, tac. Et Bitcoin, pardon, hop, voilà. Donc $100, ça fait 0,0059 Bitcoin. Par conséquent, on sait qu'on va devoir changer 0,0059 Bitcoin contre ces crypto-monnaies-là, tout simplement.
Donc moi je le fais de façon fictive, vous l'avez compris, donc je suis obligé de faire le calcul, tout ça, alors que sur la plateforme, vous avez juste à faire la transaction et ensuite récupérer vos soldes et les inscrire ici sur l'outil. Moi je simule, donc vous allez voir comment je fais, vous allez voir c'est assez simple. Je commence avec ADA par exemple, on a dit 0, hop, faut que je mette ma virgule correctement, 0059 Bitcoin. On voit que ça représente 394,49 ADA. Par conséquent, je vais pouvoir ici rajouter mes 394,49 ADA et donc bien supprimer, je supprime donc mes 0,0059 Bitcoin. Il faut bien mettre des virgules sur ce tableau pour que ça fonctionne. Et voilà, on est bon, j'ai effectué ma transaction. Vous voyez qu'il y a donc bien mes 100 dollars de ADA, tout simplement parce que le calcul il a été fait par rapport au prix actuel. Je simule une transaction. 94 euros, ça représente bien mes 1% de portefeuille que je souhaitais pour ADA. Et je vais faire la même chose en off pour les 3 autres, bien sûr. Voilà, donc notre portefeuille est similaire en termes de valeur. Simplement, on a changé 4% de Bitcoin contre 1% de ces 4 crypto-monnaies-là. Et on revient donc sur un équilibre parfait. Vous avez la répartition Bitcoin, Ether, Binance Coin et derrière nos 4 cryptos, nos 4 altcoins que l'on a ajoutés. Voilà, sur un début, c'est vraiment le début d'un portefeuille qu'on va essayer de constituer probablement pendant toute l'année 2023. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi ce portefeuille est en négatif de 472 euros, c'est-à-dire que sur les 10 000 euros de départ, il en reste 9 528. La raison, c'est parce que tout d'abord, le dollar a donc perdu de la valeur par rapport à l'euro, et nous, on a converti tous nos euros en BUSD à la base. Et également parce que le Binance Coin a chuté cette semaine. Voilà, là, il y a 3 semaines, il était quasiment sur les 300 dollars. On est maintenant sur les 250. Mais vraiment, en termes de valeur, le Bitcoin était sur le même prix lors de notre investissement initial. L'Ether, à peu près sur le même prix également, à 50 dollars près. Voilà, c'est vraiment les deux facteurs qui font que nous sommes en négatif. Mais ça va relativement vite en réalité. Si vous allez investir dans les cryptos avec 1000, 10 000, 100 000 euros, je ne sais pas, sachez que cet argent-là, vous êtes susceptible de le voir diminuer ou augmenter très rapidement, des moins 5 ou des moins 10%. Ça peut être très rapide. Même en une semaine, vous pouvez vous prendre un moins 10%, comme en une semaine, vous pouvez prendre 10% sans problème sur ce genre de marché. Donc, il faut vraiment être conscient de cela avant d'investir. Et c'est aussi ça l'exemple que donne ce portefeuille. C'est qu'on peut montrer facilement qu'en 3 semaines, il n'y a que moins 5%. Mais j'aimerais bien d'ailleurs même que pourquoi pas le marché chute un peu plus pour vous montrer qu'en quelques jours, un portefeuille peut chuter beaucoup plus que 5%. Et ça, bien sûr, il faut en être conscient. Et quand ça sera des performances positives également, là, par contre, on verra, on se dira, voilà, c'est cool, etc. Mais il faut aussi toujours se rappeler que ça peut se passer dans les deux sens, bien sûr, et pas uniquement dans le sens que vous aviez imaginé au départ. Voilà. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi, je vous retrouve demain. Salut tout le monde, ciao.